Bonjour, je suis M. Siabo Joël, MBA en qualité totale. Mon intervention d'aujourd'hui va s'articuler autour du thème « Comment l'archiviste doit impacter en entreprise ». Notons que l'archiviste est un professionnel de l'information et du patrimoine documentaire. Une archive est avant tout un document créé ou reçu par un organisme. Ce document retrace la vie d'une activité. Elle constitue une exigence de la norme ISO 9001 version 2015 et est détaillée dans la norme ISO 31301 version 2019. Dès la création du document, l'archiviste intervient pour, en quelque sorte, être le garant du traitement du document, de son classement et de sa conservation dans les meilleures conditions possibles. Durant le cycle de vie des documents d'archives, l'archiviste gère les archives de manière à les valoriser et à les communiquer. Ainsi, il fait partager les connaissances tout en faisant vivre la mémoire des organisations ou des entreprises. Pour être performant, l'archiviste doit avoir des connaissances spécifiques au métier d'archiviste et surtout avoir des qualités qui sont innées ou qui s'acquièrent avec l'expérience. Disons d'emblée qu'il s'agit d'un métier au carrefour de la gestion, de l'information et de la conservation. Ces qualités citées s'ordonnent autour de 4 pôles qui sont savoir gérer et organiser, savoir dialoguer et nouer les relations, savoir se valoriser et se médiatiser et avoir une formation. Alors, pour savoir gérer et organiser, on peut donner comme exemple le cadre d'une entreprise. L'archiviste exerce dans une activité dans le cadre d'un service organisé. La gestion des ressources qui sont mises à sa disposition exige de lui une très grande rigueur avec une grande capacité d'organisation. Pour savoir dialoguer et nouer des relations, l'archiviste doit être capable de développer des qualités relationnelles et de communication, c'est-à-dire les relations de conseil et de persuasion qui exigent beaucoup d'engagement personnel et un sens aigu de la diplomatie. Les relations de communication avec le public qu'il s'agit de guider et d'orienter. Les relations de dialogue avec les partenaires qui peuvent aider à la valorisation et à la médiatisation des archives. Pour savoir se valoriser et se médiatiser, l'archiviste doit savoir se mettre en valeur et mettre en valeur les tâches qu'il a accomplies dans les documents qu'il conserve. Et les moyens pour y parvenir sont entre autres les présentations administratives, les conférences, les expositions, les colloques et bien d'autres. L'objectif de cette valorisation est avant tout de se faire connaître et de faire connaître une profession souvent mal perçue et mal connue. En dernier lieu, on a la formation. La profession d'archiviste est une vraie profession. Elle est à la fois scientifique et technique. Elle exige donc un apprentissage théorique et pratique que les années et les expériences de terrain viendront peu à peu conforter. On ne peut donc s'improviser archiviste sans connaissance professionnelle et surtout une formation de base en histoire, en gestion et désormais avoir les rudiments de l'informatique. Pour terminer mes propos, retenons que même s'il existe des spécialités, l'archiviste doit être avant tout un généraliste. Merci.